du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie. En ce dimanche où nous venons lui dire merci, nous venons dire merci au Seigneur pour tous les bienfaits dans nos vies. Nous venons lui dire merci pour toutes les bénédictions que nous avons reçues de lui. Nous venons lui dire merci pour nos familles. Nous venons lui dire merci pour tous les dons que nous avons reçus de lui. Mais aussi, nous venons lui présenter nos misères. Nous venons lui présenter nos souffrances. Nous venons lui demander pardon pour nos péchés, parce que parfois nous nous sommes comportés contrairement à sa volonté. Préparons-nous donc à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur. Nous rendons Grâce à Dieu. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur hautement loué, à sa grandeur il n'est pas de limite. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait.
Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement digne de l'évangile du Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tous acclameront sa justice. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à cela il dit, « Allez à ma vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, et trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, nous dit le Seigneur dans la première lecture que nous avons écoutée, tirée du livre du prophète Isaïe. La perspective de Dieu est différente de la nôtre. Dieu ne pense pas comme nous. Parfois nous nous plaignons
lorsque nos plans ne s'accomplissent pas. Peut-être parce que l'homme d'aujourd'hui a cru être puissant et même tout puissant. Il faut peut-être rappeler à l'homme de notre époque qu'il n'a pas tant de pouvoir. Il faut peut-être rappeler à l'homme de notre époque qu'il ne contrôle pas grand-chose, qu'il y a un tout-puissant qui a les clés de nos vies, qui a les clés de nos projets. L'orgueil nous a fait penser que nous contrôlons tout. Et voilà qu'un petit virus a contrôlé le monde pendant des années et nous étions tous enfermés chez nous avec la peur dans le cœur. Parce que l'homme a cru qu'il contrôlait tout. Nous avons cru que nous étions tout puissants et que nous avons le pouvoir de tout contrôler. Mais non, nous devons rentrer sur terre. Nous devons nous rappeler qui nous sommes. Ce n'est pas que nous ne sommes rien. L'homme, c'est la créature la plus aimée du Seigneur. Mais l'homme n'a pas tant de pouvoir. Ou alors, parce que nous avons proclamé la mort de Dieu. Dieu est mort. Et l'homme l'a enterré, disait quelqu'un, un philosophe. Dieu est mort. Comme nous avons tué Dieu, nous l'avons enterré. Nous croyons avoir le pouvoir que Dieu avait. Non. Nous contrôlons très peu de choses dans ce monde. Il y a quelqu'un qui contrôle nos vies. Il y a quelqu'un qui contrôle nos pensées. Il y a quelqu'un qui contrôle nos projets. Et lorsque nos projets ne s'accomplissent pas, vient l'orgueil. Parce que tu as cru que tu étais tout puissant. Et que tes projets ne seront accomplis que par ta force, par ta volonté. Mais parlons du règne des cieux, qui est le thème de cet évangile, le règne des cieux. Pour parler du règne des cieux, il faut d'abord rappeler, parce qu'aujourd'hui, dans notre Église, c'est déjà très difficile de le rappeler, il y a vie éternelle. Il y a une autre vie après la mort. Le Seigneur a toujours prêché sur le royaume des cieux. Le royaume des cieux est comparable à ceci. Le royaume des cieux est comparable à cela. Il y a vie éternelle. Et les nôtres, nos chères personnes qui nous ont dévancés, sont en vie. Ils seront peut-être au purgatoire ou déjà avec Dieu, qui sait. Mais il y a une autre vie après celle-ci. Et cette vie-là, nous la préparons ici. Nous préparons la vie éternelle étant sur la terre. Notre passage sur la terre est une préparation pour rencontrer notre Seigneur, qui est notre source, qui est notre origine. Il y a vie éternelle. Ne vivons pas sur la terre comme s'il n'y avait rien après la mort. Ne vivons pas sur la terre comme disait un autre philosophe, mangeons, buvons parce que demain nous mourrons. Oui, demain nous mourrons. Mais il y a une autre vie après celle-ci. Et lorsque nous mangerons, et lorsque nous aurons quelque chose à boire sur la table, nous devons nous comporter comme des chrétiens, comme des personnes qui croient en la vie éternelle. Le royaume des cieux est comparable à ceci. Il y a vie éternelle. Mais il y a autre chose à dire. Dieu a le droit de faire ce qu'il veut de ses biens. Dieu a le droit de partager ses biens comme il veut. Nous n'avons pas le droit d'imposer notre volonté à Dieu. Dieu partage ses biens comme il veut et à qui il veut. Il donne au premier comme au dernier. Il nous donne à tous selon nos mérites, selon notre travail. Le ciel est un don de Dieu. Et le Seigneur fait ce don à qui il veut. Il est juste.
il a établi que si une personne est repentie, si une personne regrette ses péchés, à la dernière minute de sa vie, cette personne recevra le salut. Mais c'est un risque d'attendre le dernier moment de sa vie pour demander le pardon pour ses péchés, parce que nous ne savons pas quand la mort nous arrivera. Un accident, une attaque, une crise, nous ne savons pas lorsque la mort arrivera. Donc, c'est un risque pour nous d'attendre le dernier jour pour demander pardon à Dieu. Mais oui, il y a des personnes qui demandent pardon à Dieu à la dernière minute de leur vie et qui reçoivent le salut. Seul Dieu nous donne le salut. Et nous autres qui essayons de vivre en communion avec le Seigneur, et nous autres qui avons connu le Seigneur depuis notre enfance, par le biais de nos parents, de nos grands-parents, de nos catéchistes à l'école, quelle chance nous avons, quelle grâce nous avons reçue d'être avec Dieu. Et lorsque nous rencontrerons ces personnes qui ont connu le Seigneur après nous, ou alors qui l'ont connu à la dernière minute de leur vie, lorsque nous serons avec eux là-bas au ciel, nous leur dirons ce que tu as perdu sur la terre. Tu as perdu tant de bénédictions sur la terre. Tu as perdu ton temps pour rien alors que nous étions avec Dieu. Nous ne leur dirons pas, mais pourquoi tu es ici? Mais qu'est-ce qui se passe? Que fais-tu ici? Je croyais que tu allais partir en enfer. Seul Dieu décide à qui donner ses biens. Seul Dieu décide comment donner ses biens. Et nous ne devons pas nous plaindre des bénédictions que le Seigneur donne à certains. Parce que nous qui sommes avec lui, nous avons déjà reçu la plus grande des bénédictions. Être avec le Seigneur, c'est la plus grande des bénédictions qu'une personne ne peut recevoir sur la terre. Être avec le Seigneur, vivre les commandements, faire le bien, aider le prochain, voilà le plus grand don qu'une personne peut recevoir du Seigneur. Ne nous plaignons pas des biens que le Seigneur fait aux autres. Ne nous plaignons pas des bénédictions que les autres ont reçues. Parce que le Seigneur nous a déjà remplis de son amour. Parce que le Seigneur nous a déjà employés dans sa vigne. Et nous étions là depuis la première heure. Ne nous plaignons pas de ceux qui viennent à la dernière heure et qui reçoivent les mêmes dons que nous. Dieu a le droit de donner ses dons à qui il veut. Il est un Dieu juste et un Dieu miséricordieux. Et la miséricorde que nous recevons du Seigneur, ce même Seigneur a le droit de la donner aux autres, même s'ils sont arrivés à la dernière minute. Donc, chers frères et sœurs, celui qui a travaillé toute la journée peut avoir le même salaire que celui qui a travaillé à la dernière heure. Qui sommes-nous pour imposer à Dieu ce qu'il doit faire de ses biens? Qui sommes-nous pour dire à Dieu ce qu'il doit faire de ses bénédictions? Nous avons déjà reçu tant de bénédictions et tout ce que nous devons faire, c'est lui dire « Merci Seigneur pour tout ce que j'ai reçu. Merci Seigneur de m'avoir permis d'être avec toi sur la terre. Merci Seigneur pour l'Eucharistie. Merci Seigneur pour ces moments de lumière que j'ai eu avec toi. Merci Seigneur aussi pour les moments de croix qui ont été des moments pour ma purification. Merci Seigneur. Et je ne me plains pas des biens que les autres ont reçus de toi. Au contraire, je suis ravi, je me réjouis que d'autres personnes reçoivent de toi ces bénédictions. Tu as été avec Dieu toute ta vie. Ne te plains pas des bénédictions que Dieu donne à ceux qui l'ont connu un peu plus tard. Nous croyons en un Dieu miséricordieux. Nous croyons en un Dieu juste. Et nous croyons en un Dieu amour. Amour pas seulement pour nous, mais pour tous ses enfants. Et nous avons déjà reçu tant d'amour de lui que parfois, nous regardons seulement ce que nous n'avons pas. Parfois, nos regards sont fixés sur nos besoins, sur ce que nous n'avons pas, ou alors sur ce que les autres ont et que nous n'avons pas.
nous ne nous rendons pas compte de toutes les bénédictions que nous avons reçues de Dieu. Nous ne nous rendons pas compte de tous les biens que nous avons reçus de Dieu. Notre regard n'est que fixé sur ce que nous n'avons pas ou alors ce qu'ont les autres. Le Seigneur te dit aujourd'hui, regarde tout ce que je t'ai donné. Regarde tous les biens que tu as reçus. Si tu passes ton temps à te plaindre de ce que tu n'as pas, si tu passes ton temps à te plaindre pour ce que les autres ont reçu et que toi tu n'as pas reçu, tu es un éternel insatisfait, un éternel ingrat. Et ta relation avec le Seigneur est une relation basée sur l'intérêt. Remercie le Seigneur pour tous les biens que tu as reçus. Et remercie aussi le Seigneur pour les biens que les autres ont reçus. Parce qu'il continue d'être miséricordieux. Nous qui essayons de suivre Dieu, parfois, nous ne voyons pas tous les bénéfices, tous les dons que notre relation avec le Seigneur nous apporte. Nous sommes parfois jaloux, même de ceux-là qui ont tourné le dos à Dieu. Parfois, nous croyons que notre foi, notre relation avec Dieu est une charge qui nous enlève notre liberté. Être avec Dieu, c'est le plus grand don que nous pouvons recevoir sur la terre. Être avec Dieu nous prépare le ciel. Être avec Dieu nous donne la lumière pour pouvoir distinguer le bien du mal. Être avec Dieu nous donne la force lorsque nous sommes dans nos moments de ténèbres, dans nos moments difficiles. Être avec Dieu, c'est déjà gagner le ciel sur la terre. Remercie le Seigneur pour tous les biens que tu as reçus. Remercie le Seigneur pour les biens qu'il donne aussi aux autres, même si les autres sont arrivés en retard, même si les autres ont connu le Seigneur après toi. Remercie le Seigneur pour leur conversion, parce que eux aussi, ils ont un travail. Eux aussi, ils ont rencontré le Seigneur. Que Dieu nous bénisse, qu'il continue de nous rendre sa présence. Que Dieu nous bénisse, qu'il continue de nous remplir de ses dons. Que Dieu nous bénisse et qu'il remplisse aussi de ses dons à ceux-là qui le cherchent, à ceux-là qui le retrouvent, même si c'est à la dernière minute de leur vie. Que le Seigneur nous protège. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message du Christ. Prions le Seigneur. Écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finisse tout germe de violence dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, toute tension, toute guerre entre les peuples. Prions le Seigneur. Écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans nos cœurs. Prions le Seigneur pour que cette paix règne dans nos familles, pour que les familles divisées puissent retrouver l'unité, parce que dans l'unité règne la présence du Seigneur. Prions le Seigneur. Écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, pour les malades de nos familles,
pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières. Prions pour tous ces jeunes à la recherche d'un emploi. Prions surtout pour toutes ces victimes de ces catastrophes naturelles au Maroc et en Libye, pour que le Seigneur miséricordieux lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, prions le Seigneur de pouvoir voir tous les biens que nous avons reçus de lui et de pouvoir lui dire merci sans nous plaindre de ce que nous n'avons pas. Prions le Seigneur. Écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte, à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, les ciels et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez
et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de René, Ghislaine, Bertrand, Jean-Marc. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et avec votre esprit.
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.